Et bonjour. Très bonne journée. C'est pour prévenir qu'un jour, vous comme moi, on va mourir. Est-ce que vous le savez? Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors après la mort? Est-ce que ça s'arrête, ça continue? Ça continue. Alors vous croyez quoi, vous? C'est ça qui m'intéresse, je vais dans la rue pour ça, moi. Je crois en Dieu. Très bien, comme moi, vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Chrétienne. Comme moi. Donc vous savez que en tant que chrétien ou chrétienne, on sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. Alors aux yeux de Dieu, vous, comment est-ce que vous savez si vous faites le bien ou le mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez puisque vous êtes chrétienne comme moi? Comment je sais que je fais le bien? Ouais. Mais je fais à mon prochain ce que j'aimerais qu'on me fasse. Ah ben vous savez, c'est simple, c'est par rapport à la loi des 10 commandements, tu ne mentiras pas, Ouais. tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà menti, vous? Attention, moi je vous juge pas, j'ai menti aussi, hein, Oui, déjà. mais tout le monde. Mais vous pense, voyez, hein. pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. J'ai pas le droit, moi, de vous juger. Ce que vous avez commis dans le passé ou dans le secret, je l'ai fait aussi, moi. Et ça montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et le péché, malheureusement, nous avons dans un endroit qui est terrible, qui s'appelle l'enfer. C'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point. Et vous avez remarqué une chose? On ne veut pas y croire et on ne veut pas en parler pour continuer à faire ce qui nous plaît. Et non pas suivre les commandements et les voies de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pour moi, Dieu est un créateur et il nous aime, Dieu. Et il ne veut pas nous punir. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de lui. Hein. Oui. Parce que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Hein. Si. Et il y a 2000 ans, Dieu a pris une forme humaine et s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit de faire, il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume de mort le 3e jour, et il aura la vie éternelle à mes côtés. Oui. Mais vous savez, de croire, c'est bien. Il y a écrit dans la Bible, tu fais bien de croire parce que les démons, s'ils croient, ils tremblent. Les démons connaissent Jésus, Satan connaît Jésus aussi. La clé, c'est un mot qui s'appelle la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, nous prenons conscience que nous sommes pécheurs et pécheresses aux yeux de Dieu. Et on commence à se repentir sincèrement et à lui demander pardon. Seigneur, par mes propres forces, je n'y arriverai pas, mais par ta grâce, toi, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire de moi ton serviteur, ta servante, pour t'honorer, te glorifier et faire ce que tu me demandes de faire chaque jour. Et imaginez, vous et moi, on commet une bêtise. On va voler dans un magasin la caisse. On prend la caisse du magasin, on se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal et le juge il dit, vous voyez tous les deux, je vous laisse une chance. Vous me donnez 15 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent malheureusement puisqu'on s'est fait attraper par la police. Mais qu'on le veuille ou pas, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. C'est clair. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi, je ne recommencerai plus si vous me laissez partir. Vous êtes bon, miséricordieux. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai. Mais moi, je ne veux rien savoir. Je suis un juge et j'applique la justice. Vous me donnez l'argent, vous partez en prison. On se regarde, vous et moi, dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, madame, par amour pour nous, il décide de donner la caution au juge. L'argent a été versé, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent se présente en retour devant vous, madame. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez le remercier. Si vous demandez un service, ben vous allez lui rendre ce qui est normal aussi. Tout à fait. Vous voyez cette belle image que je viens de vous donner? Oui. C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Ouais. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. On lui a arraché les poils de la barbe, on l'a massacré, fouetté, on lui a craché dessus. Mais il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a écrit aussi dans la Bible, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle à mes côtés. Ce que je vous encourage à faire, madame, je ne remplis pas les bancs des églises. Parce que vous savez comme moi, il y en a qui chantent Alléluia, ils parlent en langue dimanche matin, mais lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont fait ça. Si. C'est vrai. Moi, ce que je vous encourage à faire, placez votre foi en Jésus-Christ, lui seul. Lisez la Bible. Mettez-la en pratique dans votre vie de tous les jours. Si vous êtes marié, mettez Jésus dans votre mariage. Si vous avez des problèmes administratifs ou de travail, mettez Jésus dedans. C'est ça qu'il demande. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur. Ce qui m'intéresse, c'est après. Moi. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Hein? Et pourtant, on va sauter dans la mort, vous comme moi. Ouais. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? C'est vrai. Est-ce que vous avez une Bible? Bon, les téléphones, oui. Mais Bible papier, je vous parle. Non, je n'en ai pas. Alors je vais vous donner une Bible en papier, c'est cadeau, c'est gratuit. Vous n'avez rien à me donner.
Mettez-la en gentil. pratique. Ce que vous ne comprenez pas, madame, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Mais ce que vous comprenez, mettez-le en pratique dans votre vie. Je prends le mensonge. Vous allez dire sur le banc, là, si je mens, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus faire ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement. Peu importe ce que ça risque de me coûter, je vais même aller plus loin, y compris ma vie, je ne vais pas mentir pour plaire à mon maître qui est Jésus. Parce que je sais que derrière, j'ai la bénédiction. C'est ça qu'il demande, vous voyez. Et je vous fais cadeau d'une Bible. C'est gentil. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. C'est Thérèse. Thérèse. Oui. Thérèse. Alors Thérèse, là, il y a une Bible avec un petit marque-page. Je vous encourage à commencer à lire dans l'évangile de Jean Jean. D'accord. pour connaître Jésus. Le Jésus de la Bible, pas de ce qu'on en a fait, pas d'une superstar. Au contraire, il est né dans une bergerie. Et les gens se plaignent aujourd'hui, vous savez, de l'argent, de comment s'habiller. Mais Jésus il dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais d'abord, cherchons le royaume et la justice de Dieu. Prêchons l'évangile autour de nous, et lui s'occupera du reste. Bon, soyez bénis Thérèse. Amen. Abondamment. Vous avez une église? Là, il y a une adresse, Action biblique, et ça rouvre le 7 septembre. D'accord. Là, il y a l'adresse ici. D'accord. Voilà, je vous encourage à venir, c'est une église biblique, vraiment biblique, c'est que la Bible. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on voit beaucoup de choses, c'est beaucoup donnez-moi de l'argent, et ceci. Là, non, c'est la Bible, c'est sur la repentance. Et c'est ça qui est très important. Vous savez, ce que demande Jésus, c'est prenez votre croix et suivez-moi. On se rabaisse et c'est lui qui nous élève. C'est ça, la vraie foi chrétienne. Soyez abondamment bénis, Thérèse, ainsi que votre famille. Je vous serre la main, je suis un simple chrétien, je mets ma Bible en pratique. Jésus nous a dit, allez annoncer l'évangile, et c'est ce que je fais, je donne la Bible. Allez, soyez bénis, bonne journée, merci, au revoir.